Il est 10 h du matin à Maginadio. Quelques touristes flânent sur les quais du port de Plaisance qui se réveillent doucement. Un peu plus loin, 14 sauveteurs du Grima, issus des centres de secours de Ghisonaccia, Alegria, Cerviogne, Bastia, Lourdes, Saint-Florent et Calvi se regroupent. C'est l'unité de sauvetage aquatique héliportée venue s'entraîner aux techniques de sauvetage en mer. Pour eux, c'est l'heure d'un dernier briefing avant l'arrivée de l'hélicoptère Dragon 2B. Le sauvetage héliporté est une spécialité qui nécessite en moyenne 2 entraînements par mois en pleine mer et sur la côte. Il faut maîtriser des techniques de secours en pleine eau et sur tout type d'embarcation comme les voiliers, catamarans, les bateaux motorisés allant du petit Zodiac au car ferry, tout comme les kayaks, pédalos, kitesurfers et autres paddles. Les entraînements sont minutés. Il faut extraire la ou les victimes avant que l'hélicoptère ne quitte la zone pour effectuer un complément de carburant. Être rapide, sans négliger les règles de sécurité, s'adapter à la météo souvent défavorable. En résumé, il faut faire vite et bien. Aujourd'hui, on a regroupé toute la spécialité nautique pour pouvoir mettre en place des actions spécifiques de sauvetage sur des plongeurs qui seraient sortis un peu à la dérive. Qu'on aurait perdu par rapport à notre bateau de secours. Ça a donné une technique innovante pour nous de faire du treuillage directement en pleine eau sur des plongeurs avec un plongeur en difficulté qui n'arrive plus à sortir son matériel et un autre plongeur qui est un peu plus en meilleure forme et qui arrive à sortir son matériel. Ça nous a donné lieu à 2 techniques différentes de treuillage. Quel bilan vous en tirez? Positif, négatif? Un bilan très positif pour la spécialité. On va affiner encore quelques techniques et on va le refaire plusieurs fois pour être bien aguerri avec cette technique. Cette unité compte une vingtaine de sauveteurs du Grima. Elle intervient une centaine de fois par an à la demande du CODIS ou du CROSS. L'entraînement, c'est aussi l'occasion de peaufiner les relations de travail et de confiance avec les binômes pilote et mécanicien opérateur de bord du Dragon 2B pour utiliser la technique adaptée le jour J. Ces techniques évoluent constamment. En fait, aujourd'hui, on a fait un multi-atelier avec différentes techniques suivant le cas. Ça ne doit pas être évident d'arriver à coordonner toutes les équipes comme ça. Comment ça se passe? C'est pour ça qu'il y a une bonne préparation en amont avec l'équipage du Dragon 2B, de savoir eux, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire suivant le matériel qu'on va utiliser, le potentiel sur zone, le temps de travail et le nombre maximum à faire passer pour les agents qui vont travailler. D'accord. Quel est le bilan que vous en retirez? Aujourd'hui, très bien. On a pu travailler donc, la technique d'une personne qui est atteinte d'un trauma-rachis pleine eau, accident de jet, chute d'un rocher, chute d'un bateau, avec un conditionnement pleine eau civière pour une extraction, axe tête coutron. Voilà. On a travaillé donc les techniques de recherche sur des plongeurs subaquatiques qui, suite à une plongée, sont à la dérive et il faut les récupérer avec leur matériel. On a travaillé un bateau en panne avec une personne à sauver dessus avec une technique particulière, avec la corde anti-rotation, qui est une technique particulière pour qu'il y ait une liaison entre l'hélicoptère et le bateau en permanence. On a passé de la récupération classique d'une brassière, d'un naufragé, de quelqu'un qui serait tombé à l'eau. Enfin, voilà, on a passé beaucoup de techniques aujourd'hui. On discute beaucoup, on fait un bon débrief après avec le mécanicien opérateur de bord à bord de la machine et le pilote pour voir si le timing était bon, si les signes, il y a une bonne coordination, si on s'est bien compris, si ça a été assez rapide. Et à chaque fois, bien évidemment, que toutes les techniques se fassent en sécurité, pour le personnel et pour la victime, bien évidemment. Lors de l'entraînement qui a duré 1 heure le 19 septembre à Maginadio, les plongeurs sauveteurs ont effectué 23 treuillages avant de consacrer l'après-midi au sauvetage côtier avec embarcation.